si vous le permettez, avec Merlin, je vais activer davantage les dons et capacités de tous et de chacun. J'ai entendu que la planète, elle va ascensionner. Quand tu as dit bleu, c'est ce que tu as entendu? Ce serait possiblement la couleur de mon âme que j'ai vue? Je suis Ajar, l'elfe. Est-ce que tu veux bien me parler un peu de toi et de ce que tu fais? Oui, bon, ben, bonjour, je m'appelle Raphaël Bernier, magicien de l'âme. Euh, En fait, je fais des soins énergétiques. J'ai fait mes soins Reiki, mes formations Reiki. Je suis maître Reiki. Mais je fais aussi la canalisation. Canalisation des archanges, des maîtres ascensionnés, de mes guides de lumière, de toute être de lumière. Ça peut être même des elfes, toute être de lumière, évidemment. Sinon, je travaille aussi avec l'antenne de l'échelle, faire des ajustements au niveau quantique. Ça peut être très vaste, ça peut être travailler les points d'acupuncture, travailler l'enracinement, libérer les problèmes de l'âme non résolus. Tu dis que tu canalises les elfes, ça, c'est. Je t'avoue que là, ça m'a jamais arrivé dans des entendre. Est-ce qu'ils sont particuliers? C'est des êtres très paisibles, ils ont un grand savoir, une grande sagesse. C'est des êtres ouais, vraiment très paisibles. Ils sont pas pressés. Ils ont toute la vue. Ils ont une durée d'existence d'environ 5000 ans, je te dirais, grosso modo. Donc, ils aiment la beauté, la perfection, puis ils sont très posés, très sages. Fait que, j'ai un de mes guides, il s'appelle Ajar, c'est un elfe, avec qui j'ai déjà eu d'autres incarnations avec. Euh, Si c'est approprié, je pourrais le canaliser s'il le souhaite. Mais quand tu dis qu'ils vivent 5000 ans, est-ce que c'est comme nous? Est-ce qu'ils meurent puis ils se réincarnent? C'est comment pour eux, juste? En fait, l'âme peut choisir de s'incarner en différentes choses. Ça peut être un animal, ça peut être même au niveau même la matière, au niveau des roches, un niveau d'évolution, une densité. Donc, ben, on peut être un elfe, on peut être une fée, on peut être un dragon, on peut être beaucoup de choses, une licorne, etc. C'est l'âme qui souhaite faire une expérience à travers différents types d'incarnations, puis expérimenter différentes formes de vie, de possibilités. Donc, les elfes, comme beaucoup d'élémentaux, c'est quand ils vont quitter l'incarnation, ils vont sentir que la vie en eux les quitte naturellement, que le temps est venu, tout simplement. Ça se fait comme très naturellement. Mhm. Mais j'ai une question que je sais pas si tu veux que je la pose maintenant ou en canalisation, mais 5000 ans. Tu sais, les êtres humains, 90, 100, 110, 120, mais 5000 ans. Pourquoi il y a une différence aussi grande entre les deux? C'est pas dans le même registre de temps. On a une perception du temps en tant qu'humain qui est très linéaire, qui est très limitée. Mhm. Puis notre âme s'est incarnée de nombreuses fois. En incarnation humaine, on se réincarne souvent, puis on a un temps de pause entre chaque incarnation. Et je te dirais que ce qui me vient naturellement, c'est que c'est leur façon de vivre, puis on peut s'incarner en être aussi galactique sur d'autres planètes, puis on va vivre très longtemps aussi, pendant des milliers d'années. Puis quand que l'âme a fait son apprentissage, puis qu'elle sent qu'elle veut vivre autre chose, elle va changer de forme, elle va choisir un autre type d'incarnation, un autre type de lieu, etc. Donc, c'est une moyenne. Même s'ils partent à 1000, on s'entend que C'est entre déjà 1000 puis 100, il y a une grosse différence quand même. C'est pas la même évolution, c'est pas le même cheminement, donc ça sert à rien de vivre aussi longtemps ici. Enfin, on pourrait vivre beaucoup plus longtemps. C'est une question d'être constamment dans cette unité d'amour, de lumière et de paix, ne reconnaître que ceci, mais c'est que on a tellement été conditionné au niveau de l'humain avec des fausses croyances, des pensées limitantes de vieillissement, de maladie.
c'est comme si on y croyait plus qu'en l'éternité ou en la jeunesse éternelle, etc. Alors qu'eux autres, ils n'ont pas ces croyances-là. Puis ils prennent soin de leur énergie, ils savent comment le faire, puis ils restent dans cette perfection. Donc ils peuvent vivre très longtemps avec leur corps il peut, un peu plus éthéré, on s'entend avec le nôtre, là, mais il y a des êtres humains qu'on appelle des maîtres qui arrivent à vivre 800, 900 ans, puis ils ont l'air de à peu près 30 ans. Mais Ça encore existe. aujourd'hui ou avant? Ah, encore aujourd'hui, oui, tout à fait. Plus en Orient. Parce que moi, j'ai tout le temps pensé qu'il y a un déroulement naturel. Tu sais, le vieillissement du corps, c'est un déroulement naturel. Mais comme tu dis, possiblement que c'est tellement une croyance ancrée que ça se produit comme ça ou pas. Mais est-ce que tu penses que si on prend un enfant puis on l'élève à part puis on lui dit pas qu'il peut vieillir, est-ce que tu penses qu'il va vivre vraiment plus longtemps? Parce qu'il n'y aura Fait- pas de croyance. Si on lui dit pas, là. Ben, en fait, il y a beaucoup plus de chances. C'est sûr que ça va dépendre aussi de sa qualité de son alimentation, de sa respiration, de comment il va vivre sa vie. S'il y a une vie stressante, ça a quand même un impact. On s'entend. Il y a beaucoup de Mhm. facteurs, mais ça va grandement aider. Je vais donner un exemple, les guérisseurs philippins. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des guérisseurs philippins. Les guérisseurs philippins, ils arrivent, ils passent à travers la matière. Donc, ils vont faire des Ouais, opérations. Ils rentrent la main direct dans le corps. Ils enlèvent, exemple, ce qui est pas bon. Ils sortent, mais sans qu'il y ait de saignement, sans d'ouverture, sans de scalpel. Mais pour eux, ils ont appris qu'il n'y a pas de frontières, tu sais, dès qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas appris qu'il y avait un mur ou qu'il y avait une résistance ou qu'il y avait quelque chose qui passait à travers la matière, l'énergie, tout simplement, puis qu'il n'y avait pas de barrière. Donc, eux autres, ils l'ont appris comme ça, donc ils l'appliquent, fait qu'ils gardent ça. j'avais lu là-dessus. Ce que tu dis, je me rappelle pas c'est qui, mais ouais, j'avais lu qu'il dit que justement, ils vont chercher des choses dans le corps. Ouais, Ils les enlevaient. ouais, ils enlèvent ce qui est pas bon, là, ce qui est Mais toxique. j'ai une question pour toi. Oui, Tu sais, tu sais, on a notre corps physique, puis on a des corps astrales. Je les connais pas bien parce que je connais un peu, mais je m'y connais pas bien. Mais est-ce que mon corps astral, là, ou je sais pas comment les appeler, est-ce qu'il est juste alentour ou il est aussi interne, hein? Dans le les sens cas. que eux, quand ils Hmm. rentrent leurs mains, là, c'est-tu dans le corps astral qu'ils vont ou c'est vraiment dans le corps physique qu'ils vont? C'est réellement dans le corps physique, en fait, c'est que tout est fait d'énergie. La table, notre ordinateur, c'est fait de l'énergie. C'est de l'énergie qui est un peu plus dense, mais ça reste de l'énergie. Donc, il traverse au niveau de l'énergie. Les corps subtils sont autour du corps physique. Tu as le corps éthérique qui est proche du corps physique. C'est comme ton corps de santé. C'est un double de ton corps physique qui représente ton état de santé. Si ton corps éthérique est très large, tu as une bonne réserve d'énergie. Mais s'il est collé sur le corps physique, puis il est très, très, très mince, c'est que tu n'as pas beaucoup de réserve. Puis si tu as un malaise, une maladie ou un problème, tu as une trace dans le corps éthérique. Il faut supprimer la trace dans le corps éthérique pour que le corps physique se répare, s'auto-guérisse, en fait. Ensuite, tu as le corps émotionnel qui va être relié au chakra sacré. Le premier, le éthérique, au chakra racine. Ça, c'est plus tes émotions. Fait que ça a un impact aussi, tes émotions, sur ce que tu vas attirer à toi. Tu as le corps mental. C'est toujours comme une espèce de poupée russe. On s'en va de plus en plus vers l'extérieur. Le corps mental, c'est toutes tes pensées, puis tes croyances. Les pensées, là, c'est absorbé par le corps mental. Oui, fait que ce que tu penses, c'est autour de toi, puis ça peut être auto-nourrissant. Fait que si c'est positif, ça te Ça, nourrit ça plus. vient, ça vient de là. Parce que moi, de la façon que je le comprends, puis corrige-moi si je me trompe, mais moi, la façon que je le comprends maintenant, c'est que notre cerveau, il gère notre corps et il est un récepteur. Parce que C'est un... les pensées, pour moi, je me trompe possiblement, mais ils ne se forment pas dans le cerveau. Pour moi, le cerveau, c'est un récepteur. C'est un émetteur-récepteur. Donc, c'est ta conscience qui pense. Ce que tu penses souvent va être dans ton corps mental. Donc, c'est pour ça que OK. souvent, on a les mêmes pensées.
jour après jour. Si on nettoie pas le corps mental, on va toujours avoir le même genre de pensées qui peuvent être positives ou négatives. Habituellement, elles sont plus, généralement, elles sont un petit peu plus négatives. Ça dépend des Fait que, personnes, puis ça dépend ouais. de ce qu'on vit, puis de notre état. Mais j'ai remarqué que maintenant, j'appelle ça des pensées. Nous avons des pensées. J'observe, c'est pas mes pensées, c'est des pensées. Tu sais, moi, je suis capable de penser à une pomme, je suis capable de penser à ma Mm. copine, mais des fois, je remarque que c'est pas mes pensées. Fait que Mhm. maintenant, c'est ça, je me dis, c'est des pensées qui me traversent. C'est pas juste mes pensées à moi. Ça peut être plusieurs choses. Quand c'est pas toi qui as pensé, mais t'es comme tu reçois un message, ça peut être ton moi supérieur, ça peut être ben, ta conscience, tes guides de lumière, ou t'as capté un égrégore de pensée collectif. Ce qu'on nomme des fois l'inconscient collectif. C'est que tu as capté, tu es dans un environnement, tu as capté quelque chose, puis tu l'as reçu, tu l'as entendu. Fait que, ou ça peut être vraiment ça, sur des aides de lumière, de la guidance, la connaissance. Fait que ça peut être beaucoup de choses quand c'est pas toi qui penses, mais que tu reçois quelque chose. Que nous Mm. sommes constamment, c'est peut-être un peu fort, mais quand même, on est constamment influencé. Autant dans le bien Mm. que de faire des choses un peu moins bien. Puis quand on s'en rend compte, c'est bien de se dire que justement, c'est pas nécessairement de nous, puis on peut interagir par rapport à ça, là. Tout à fait. Tu sais, quand on a une pensée qu'on juge nous-mêmes plus négative ou ça résonne pas avec nous, on peut simplement dire je l'annule, je la transmute à la source. Point. Ça s'en va. Mais pas de donner trop d'attention parce qu'on va de plus en plus loin puis ça prend des proportions. Donc, si on a une pensée négative, on peut dire j'annule, je transmute cette pensée. On peut penser le contraire positivement, par exemple, à une, deux ou trois reprises, juste pour changer vraiment de cap. Ou simplement Comme dire nous, je refuse ce type de pensée, tout simplement. le libre arbitre, je le vois d'une certaine façon. Mm. On va pas s'étendre là-dessus. Mais tu sais, nous avons le dernier mot sur nos pensées. Mais tu sais, j'ai souvent l'impression qu'ils viennent nous influencer par nos pensées. Puis après ça, c'est nous qui décidons ce qu'on en fait avec. Tout à fait. On est maître de soi-même, maître de sa vie. Mm. Exactement. Et dans la canalisation, là, est-ce que c'est eux qui t'ont choisi? Est-ce que tu penses que c'est eux qui t'ont choisi? Puis pourquoi ils te choisissent toi en particulier? Ils choisissent plusieurs personnes. Je suis pas tout seul sur la planète à faire ça, première des choses, je tiens à le Oui, mentionner. mais mettons, je prends une personne X. Est-ce Oui. que la personne X, elle va aller vers des personnes qui ont toutes une similitude? En fait, souvent, soit qu'il y a, exemple, on va prendre, mettons, Merlin ou Saint-Germain, des maîtres de l'Ascension, ou même Jésus. Si la personne canalise ces êtres-là, c'est qu'il y a une résonance, soit ils ont eu des vies antérieures communes dans ma âme avec ces personnes-là, soit que, exemple, le canal, comme je suis un canal, je porte, exemple, l'alchimie, comme Maître Saint-Germain le porte. Il y a des ressemblances, des similitudes, ou des fois ça arrive ben, c'est une entente avant l'incarnation aussi, avec l'âme. Il y a une entente qui est faite pour que cela se manifeste dans la vie terrestre, pour emmener l'amour, de la lumière, de la paix, faire un travail pour aider l'humanité là, d'une façon ou d'une autre, là. Donc, je te dirais que, à prime abord, souvent, les personnes qui sont canales dans cette vie-ci l'ont fait dans d'autres vies. C'est rarement nouveau. Je te dirais, ça a été, ça s'est développé au fil de plusieurs incarnations. Il y a un lien de confiance, etc. Mais je te dirais que c'est accessible à tout le monde, à ceux qui sont euh, ouverts et disposés à le faire, puis qui le font pour les bonnes raisons, c'est-à-dire avec le cœur, pour servir la source, Dieu, puis dans l'humilité. N'importe qui peut canaliser. C'est sûr que pour d'autres personnes, ça va être plus facile que d'autres. Si c'est la première incarnation que la personne vit ça,
Ça va peut-être demander un petit peu plus de travail, entre guillemets, au début, mais ça va venir. Pour d'autres, ça va être très naturel. Que des façons plus faciles que d'autres de canaliser. Je te donne un exemple. Est-ce que c'est plus facile de canaliser par l'écriture ou pas nécessairement? L'écriture, c'est un moyen qui est plus facile, je te dirais beaucoup. Je vais faire une nuance entre l'écriture inspirée et l'écriture automatique. Je vais expliquer la différence entre les deux. L'écriture inspirée, c'est que tu reçois un message, ça peut être de ton âme, ton moi supérieur, de tes guides, d'un être de lumière. Tu transcris, ça parle à un certain débit, tu écris, mais tu es capable de te relire facilement. L'écriture automatique, c'est que ta main, tu n'as pas le contrôle sur ta main ni ton crayon. Ça écrit très rapidement, plus dur à lire. J'ai remarqué, des fois, j'écris, puis tu sais, je peux réfléchir beaucoup, puis j'écris, puis il y a des fois, là, tu sais quoi, là? Je fais juste écrire, là, puis j'ai envie de sauter partout parce que je suis tellement joyeux, puis je suis tellement content. Fait que j'imagine que dans ce temps-là, ils sont présents parce que Mhm. je suis débordant d'énergie. Ma blonde, elle peut me trouver tannant parce que, pour vrai, elle pense qu'il y a des feux d'artifice en dedans de moi, là. Fait que ça, j'imagine que c'est un signe quand même qu'il y a une énergie qui passe. Oui, tout à fait, qui sont proches puis qui guident ce que tu écris. En fait, c'est quand les êtres de lumière sont proches ou nos guides de lumière sont proches, on peut sentir, ça demande, je dirais, on n'a pas toute la même sensibilité énergétique, on peut sentir un changement d'énergie. Comme je vais te donner un exemple très concret tantôt, j'étais en train de souper, puis là, j'ai senti un être très chaud à côté de moi, à ma droite. C'était très clair, puis je savais que c'était Jésus, je reconnaissais son énergie. J'imagine qu'avec la pratique, puis dans le calme, on finit par sentir la subtilité de l'énergie qui est différente à la nôtre. Oui, oui, tout à fait. Parce que j'imagine que ce soit Jésus ou Maître Saint-Germain, j'imagine qu'il y a quand même une démarcation dans l'énergie, là. Et je vais prendre un exemple très concret. On va prendre un être galactique. Souvent, les êtres galactiques sont froids ou frais versus Jésus qui est chaud. Tu sais, on sent vraiment une énergie qui est très différente. Puis des êtres galactiques, des fois, ils ont une énergie qui est comme plus, je te dirais, comme donner une image à un laser. OK. Euh, Tu sais, Jésus, il est très enveloppant. Saint-Germain, il est paisible, il est un peu coquin, il est dans une chaleur aussi. Merlin, lui, est très joueur, il est très drôle. On voit vraiment une énergie très différente. Ah, Euh, pour l'avoir entendu, Merlin, on le sent tout de suite, là, et c'est vraiment marqué, là, il y a vraiment une mhm, grosse différence, là. Je serais curieux que tu poses la question, c'est qui m'influence ou qui je canalise, là? Je serais curieux quand même hmm, que si tu pourrais trouver une réponse, là, je serais quand même content. hmm. Ben oui, on pourrait faire ça tout à l'heure, avec grand plaisir. Et j'espère qu'ils vont pas me dire fais-toi confiance. Puis, tu sais, ça aide, mais ça aide pas tout le temps de se faire dire fais-toi confiance, la réponse, elle va venir toute seule, là. La confiance, c'est un principe extrêmement important. Oui, Ouais. mais je comprends que c'est pas nécessairement le genre de réponse que tu veux entendre. Mais Non, parce que oui, vraiment, c'est vraiment important. Mais tu sais, dans le principe, avec les êtres de lumière, puis avec toi, ton être divin que tu es, la confiance en qui tu es, en tes capacités, la confiance que tu portes à tes guides de lumière, aux êtres de lumière, c'est primordial. Il me le répète quasiment tous les jours. Puis plus tu es dans la confiance, plus ça s'ouvre naturellement, puis ça se fait plus facilement, plus fluidement. puis pour toi, là, tes ressens, Mm. est-ce que tu les entends? Est-ce que tu les vois? Pour toi, c'est comment que ça se passe, ça? En fait, je vais ressentir, je les entends clairement, puis je les entends comme si on parle comme toi puis moi, à l'intérieur de moi. Ça peut être au niveau du cœur, des fois c'est plus au niveau de la glande pinéale, au centre du cerveau, par télépathie. Comme Jésus, il a un ton très enveloppant, paisible. Merlin, ben, c'est joueur, c'est rieur. Saint-Germain, il a une voix plus aiguë. C'est toutes des voix différentes que la voix de mon mental, là, on s'entend. C'est pas Mhm. du tout différent. Les aides galactiques, quand ils parlent, sont plus directs, sont plus tranchés, c'est plus, je te dirais, c'est blanc ou c'est noir. Il y a
Fait que Alors que les, c'est les parce maîtres que d'ascension, ils vont envelopper, tu sais, ils vont nuancer certaines choses. Les aides galactiques, c'est plus direct comme information, c'est ça ou c'est pas ça. mais tes voix aussi. Parfois, je peux avoir des images mentales. Exemple, je vais m'asseoir pour méditer, puis je suis ouvert à canaliser l'aide de lumière qui souhaite. Je peux voir une image représentant dans mon écran mental Maître Saint-Germain, mais c'est pas sa vraie image ou comment il se présente. Il va me montrer une image que je connais de lui. Même chose pour Jésus. OK. Mhm, Parce que tu sais, je vais parler pour moi, là, moi, des images, j'en ai eu un peu, mais ça fait vraiment pas longtemps. Mais des fois, le ressenti est tellement là, il est mhm. tellement présent là, que ça m'est déjà arrivé de tirer des cartes d'oracle, là, puis qu'il y a une autre carte qui n'était pas là physiquement, mais je la ressentais tellement, là, j'étais capable de la décrire comme si ça serait une image que je percevrais avec mes yeux. Fait que je sais pas si pour toi ça fait ça, là, mais c'est tellement. Le ressenti est tellement fort qu'on peut le décrire comme si ça serait une image. Oui, 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 tout à fait. C'est très bien Tu sais, expliqué. quelqu'un qui ne le vit pas, c'est dur à comprendre, mais pour vrai, là, c'est tellement là, là, je suis capable de le décrire là, comme si je regarderais une photo. Waouh, ça c'est du C'est- ressenti très précis. Mhm. Ouais. Mais je pense pas que c'est juste différent. Tu sais, quelqu'un qui voit, il voit, puis c'est correct, puis quelqu'un qui le ressent, mais il ressent. Je pense pas qu'il y en a un qui est mieux un que l'autre. C'est juste différent. C'est différent, c'est complémentaire. Il y a une fois que j'avais un cours de yoga, puis la prof, c'était une madame qui faisait des soins énergétiques. J'ai vu les yeux ouverts, elle avait les mains vertes. Mais ses deux mains étaient vertes, Hulk, un vert fluo, là, puis ça dépassait, OK. là, des grosses mains vertes. Puis pendant 5 minutes, je l'ai vu. Je suivais un peu le cours, là, parce que c'était comme pour moi, c'était une fête, là, de voir ça, là. Mais mais c'était vraiment toute sa main ou c'était alentour de sa main? Ça, la main au complet, puis autour. C'était OK. comme ça avait les grosses mitaines vertes. Parce que moi, c'est déjà arrivé une fois, là, j'ai vu ma main, là, tout alentour de ma main, là, ça a illuminé en bleu. Wow. Ben, c'est quand même impressionnant quand on le vit. Tu sais, comme toi, au yoga, tu étais déconcentré. Puis moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai fait oh, hein, c'est surprenant quand ça arrive, hein. Est-ce que tu t'es fait dire que par rapport à tes mains, c'était la couleur de ton âme? C'est ce qui m'est venu spontanément. Non. C'est intéressant que tu dis, l'âme, elle a une couleur. C'est ça que tu dis? Ouais, ouais, on est sur une vibration, une couleur propre. L'âme a une couleur propre, puis qui est stable. L'aura va varier selon ce que tu vis, tes pensées, tes émotions. Si tu es joyeux, tu peux avoir beaucoup de jaune dans ton aura à ce moment-là, ça va être perceptible. Tu peux le voir autour de tes mains. Mais la couleur de ton âme est OK. toujours stable, elle va toujours être là. Est-ce qu'elle change avec l'évolution? Pas nécessairement. Mais j'entends non point, pas toujours. J'entends qu'à des stades plus évolués, oui, l'âme va acquérir d'autres couleurs ou il va y avoir des modifications. Euh, J'entends que les vieilles âmes ont plus qu'une couleur. Celles qui sont, parce qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incarnations, ils ont fait beaucoup d'évolutions, ils peuvent agir sur plusieurs rayons. Parce qu'une âme va agir sur un rayon. Il y a 12 rayons sacrés. Il y a le rayon vert de OK. guérison qu'on connaît, avec l'archange Mhm. Raphaël, Maître Hilarion. Il y a un rayon bleu avec l'archange Michael, El Moria, la volonté de Dieu. Fait que, tu sais, l'âme va agir au fil du temps sur plus qu'un rayon à la fois. Donc, porter plus qu'une couleur. Mais quand tu Hmm. as dit bleu, quand tu dit bleu, c'est ce que tu as entendu? Ce serait possiblement la couleur de mon âme que j'ai vue? Ouais, Saint-Germain confirme. Ouais. Je vais laisser Saint-Germain, il veut parler. Fait que je vais laisser répondre. Parfait. On va l'accueillir. Ok, je t'invite, Bruno, et ceux qui nous écoutent, à se déposer, à prendre quelques respirations. On va se déposer dans l'espace du cœur pour être dans l'ouverture du cœur, l'accueil, l'acceptation. Hmm.
Bonjour, bonjour, très chers âmes. Je suis Maître Saint-Germain et je vous bénis. Très chers âmes, je m'adresse plus particulièrement à Bruno. Je me manifeste auprès de Bruno et de toute personne qui m'écoute présentement. Peu importe le moment où vous écoutez, vous ressentirez ma présence, ma vibration, la paix et la joie profonde que je porte. Et très cher Bruno, l'image, la couleur bleue que vous avez vue autour de votre main est bel et bien la couleur vibratoire de votre essence divine, de votre âme d'origine. Et celle-ci est immuable en toutes circonstances, peu importe ce que vous vivez dans votre incarnation sur Terre présentement. Ceci était pour vous aider à mieux accueillir pleinement qui vous êtes, vous révéler votre vibration d'âme et faire un travail d'ouverture de conscience et de vision, très précisément. Alors, très chère âme Bruno, ceci se reproduira, si vous le permettez, avec Merlin, et pour tous ceux et celles qui écouteront cette vidéo, je vais activer, si vous donnez la permission, bien entendu, nous respectons toujours le libre arbitre, je vais activer davantage les dons et capacités de tous et de chacun qui sont sous-utilisés, voire endormis, et d'une manière juste et harmonieuse pour que vous puissiez utiliser ces dons, ces capacités au service de la lumière, de la source, Dieu Tout-Puissant, en toute confiance, en toute paix, en toute sécurité. Alors, je vais vous laisser un temps pour penser, accepter ou non cette intervention. Je vous l'explique, je déposerai ma main et mes doigts au niveau du troisième œil pour faire une activation de lumière, un éclaircissement au niveau de votre front. Alors, très chers amis, très chères âmes, pour tous ceux et celles qui acceptent cette intervention de lumière et d'amour, je dépose ma main au niveau de votre troisième œil. Je diffuse un magnifique rayon de pure lumière blanche emmenant une grande clarté dans tout votre troisième œil, glande pinéale. Cela traverse d'avant et derrière, car votre troisième œil est aussi à l'arrière, au niveau de votre occipital. Accueillez pleinement. Et je dépose mon pouce tout doucement avec beaucoup d'amour au niveau de votre front, entre les sourcils, pour une activation plus profonde, un éveil plus profond, afin que vous puissiez voir de plus en plus les couleurs de l'aura, des objets, voir les êtres de lumière de plus en plus facilement, au bon moment, bien entendu, de la meilleure façon qui soit. Activation d'une plus grande télépathie, clairaudience, activation plus profonde de la claire connaissance, c'est-à-dire vous recevez l'information, vous le savez, c'est une certitude, sans savoir nécessairement d'où provient la source de l'information. Activation de votre clair ressenti à un niveau idéal pour chaque personne. Activation de la claire olfaction, sentir les odeurs divines célestes. Mon parfum est un parfum de benjoin, un encens qui existe sur terre et qui se rapproche le plus près de mon identité vibratoire olfactive. Mère Marie, par exemple, sont les lilas. Lady Nada, grande prêtresse de l'Atlantide, sont la rose. Et notre ami Merlin sont le feu de bois, un feu de bois extérieur. Cela est très caractéristique. Je vous donne quelques exemples. Alors, certaines personnes peuvent nous percevoir par la claire olfaction.
davantage que l'énergie. Alors, nous activons avec l'aide de vos guides de lumière qui se présentent, vos dons et capacités divines à un niveau supérieur, d'une manière stable et permanente. Et ceci sera en expansion, au rythme le plus approprié selon votre conscience supérieure et vos guides de lumière. Tout se fera de manière divine, vous accueillez, vous acceptez tout simplement avec joie, gratitude et dans le lâcher-prise de comment les choses vont se manifester. Simplement dans l'ouverture, la découverte, l'émerveillement. Tel un enfant qui s'amuse pleinement, qui découvre la vie. Vous allez découvrir des belles choses. Voilà. L'activation est en cours. Elle durera plusieurs minutes. Sera complétée pendant la nuit. Voilà. Alors, très cher âme Bruno, vous avez une grande capacité à être connecté à votre conscience supérieure. Première des choses, votre guide principal, qui est souvent présent, est un acturien de très haute vibration, de 12e vibration, 12e dimension vibratoire. Voilà. C'est un être très sage et très créatif. Vous pouvez l'appeler guide principal. Son nom est un peu imprononçable en langage terrestre. Alors il se reconnaîtra. Vous êtes accompagné, vous aussi, très cher ami, de deux fées. Les deux fées vous amènent dans un espace de joie, de légèreté. Vous avez déjà été parmi le peuple élémental. Cher ami, vous avez été, entre autres, une fée, d'où leur présence et la reconnaissance. Vous avez été un elfe aussi. Et vous avez été, dans une vie seulement, un dragon. Alors, vous avez une connexion qui est forte, facile avec le peuple élémental. Ils vous reconnaissent et ils le perçoivent que vous avez fait partie des leurs. Alors, pour vous, c'est plus facile, plus direct pour entretenir une communication, par exemple, avec l'esprit d'un arbre ou tout simplement avec les gnomes, les lutins, les elfes. Alors voilà, Merlin s'est adjoint à votre équipe depuis la rencontre avec mon hôte et il me fait plaisir de vous accompagner plus concrètement. Je suis un être qui apporte la liberté, la transmutation, transformation du négatif en positif, du non-amour, non-lumière en amour-lumière, mais aussi la diplomatie lorsque cela est nécessaire. Alors, je vous bénis chacun, chacune d'entre vous et je suis disponible pour tous. Je suis Saint-Germe et je vous aime tel que vous êtes. Merci beaucoup. Hmm. C'est demandant quand même. Je te dirais, ça dépend c'est qui, puis combien de temps. Ça demande, oui, un peu au corps, puis tout ça. Ça dépend toujours comment qu'on veut canaliser. On peut canaliser en recevant l'information. Et dans mon cas, j'ai autorisé les aides de lumière à rentrer vraiment dans mon canal. Ils prennent place au niveau de mon corps, mon âme il est comme plus en arrière-plan. Puis il s'exprime plus facilement directement à travers moi. Mais on n'est pas obligé de faire ça nécessairement, d'autoriser ça. Moi, je le sentais, puis j'ai du plaisir à le faire. Mais quand tu le fais, là, est-ce que c'est un canal direct où il peut quand même avoir une influence de ton mental ou de ta personne? Non, point, parce que je l'ai demandé. Qu'il n'y ait aucune interférence de quoi que ce soit, ni de mon mental, ni de mon ego, ni de quoi que ce soit. J'ai demandé à Dieu, puis c'est valide au moment où je l'ai demandé, puis pour toute mon incarnation.
Autant quand ils viennent directement que quand tu les transmets, quand tu entends puis tu le transmets. Tout à fait, tout à fait. Ah, c'est bien ça. Tout est possible. Tout est vraiment possible. Il n'y a aucune limite. Fait que j'ai demandé vraiment d'être vraiment dans une précision, dans une vérité, une transparence, puis que le message se transmette dans sa vérité, sa pureté originelle. Donc, puis moi, je m'efface, puis je les laisse aller. J'ai une question qui serait intéressante autant pour toi que pour les êtres de lumière, là. C'est le libre arbitre. On dirait que le libre arbitre, pour moi, c'est un peu flou dans le sens que, tu sais, je comprends pas exactement la vie, puis je prétends pas que je vais la connaître un jour, mais si dans mon incarnation, là, je dois vivre un accident, mais en ce moment, là, c'est des hypothèses, mais si dans 2 mois, je dois vivre un accident, là, mais en ce moment-là, ici, là, je n'ai pas le libre arbitre, je vais l'avoir, cet accident-là. C'est de là que le libre arbitre, pour moi, c'est pas 100% clair comment que ça fonctionne, hein. Bonne question. Que pour moi, j'ai l'impression que, puis je me trompe possiblement, j'ai l'impression que mon libre arbitre à moi, c'est- j'ai le droit de décider comment je vais réagir face à la vie, mais jamais je ne vais contrôler la vie. Ah non, le contrôle, on n'est pas là-dedans, non, pas du tout. En fait, hmm, si tu as, exemple, dans ton plan d'âme, tu as choisi d'avoir un accident, exemple, à tel âge, pour te faire vivre des prises de conscience X, pour amener des guérisons, des pardons envers des personnes, ou pour X raisons, mais que dans ton incarnation, tu as réussi à faire ces mêmes prises de conscience et pardon ou libération avant que l'accident se produise, l'accident, je crois, je vais mettre ça entre guillemets, peut être évité. Tu sais, OK. d'habitude, on met sur notre plan des situations précises pour nous faire comprendre, soit chercher nos forces intérieures, nous faire des guérisons ou faire un travail avec d'autres personnes. Mais si on fait des prises de conscience avant, ça peut être évité en fait. Oui, mais mon libre arbitre a sa limite, ou mon libre arbitre, c'est ma façon d'agir ou de réagir face à la vie. Oui, tout à fait. Dans n'importe quelle situation, on peut choisir d'être très négatif ou être plus positif dans l'accueil, l'acceptation de ce qui est. Puis ça là, si on est dans la résistance par rapport à une situation, par notre libre arbitre, ben on peut envenimer ou faire durer les choses plus longtemps. Alors que si on choisit d'être dans l'accueil et l'acceptation, ça va être plus facile, plus rapide, plus fluide, moins souffrant. On peut Mhm, faire du surplace longtemps par notre libre arbitre. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans son ego, son mental, puis qui est comme au-dessus, je dirais en québécois boqué, peut tourner en rond longtemps dans son évolution. Alors que mhm, si on s'ouvre, puis on accueille de la nouveauté, puis qu'on prend des risques, qu'on s'ouvre à de l'aventure, ben, on évolue plus rapidement aussi. mhm. Tu sais, on est notre propre, notre meilleur guide. Créateur. On est Oui. créateur, on est très, très créateur. Tu sais, je te Ben, dirais qu'il c'est y a quand intéressant. même, il y a quand même des grandes lignes dans ta vie, des grandes lignes, des choses qui sont prévues, mais il y a moyen de naviguer puis de réajuster les choses. Mm. Ben, la façon que j'ai compris, moi, c'est que, tu sais, mettons que mes mains, c'est des choses qui vont arriver, puis avant, entre mes mains puis après, ça peut changer n'importe quand. Dans le sens que je peux changer de ligne de vie. Mais mes mains, par exemple, c'est des choses qui vont arriver. À moi, comme tu dis, que tu as vraiment fait une prise de conscience, puis ça, c'est pas obligé d'arriver. Ça, c'est bien expliqué, ça fait du sens. Puis tu sais, ça, c'est. Parce que tu sais, le futur, c'est un champ de possibilités. Et, tu sais, tout dépendant de nos choix. Ben, chaque choix influence, mais tout dépendant des choix vraiment importants, mais là, nous pouvons changer vraiment de ligne de vie, hein. Tout à fait. Ou ce qu'on peut appeler ligne de temps. Mm.
Mhm. Ouais, ligne de temps ou ligne de vie. J'imagine que c'est la même chose. Est-ce que tu aimerais ça faire, nous montrer l'antenne de l'échelle puis nous montrer comment que ça fonctionne concrètement, hein? Ah J'aimerais ça oui, voir ça. oui, ben oui, je vais expliquer d'abord c'est quoi l'antenne de l'échelle. Je vais vous montrer section par section. C'est gradué, il y a des chiffres. OK. En fait, ça capte des fréquences. Tout est ondes, tout est vibration. Ça capte des fréquences en gigahertz. OK. Donc ici, c'est gradué de 0 jusqu'à 19 gigahertz. Mais on peut capter des fréquences beaucoup plus élevées. Euh, c'est c'est fait c'est un instrument de radiesthésie. Ça combine les baguettes de sourcier, les baguettes qui sont en L pour trouver une source puis qui réagissent. C'est ça ici, la manche en fait. Puis ça combine la force du pendule. Le pendule, c'est émetteur-récepteur, ça donne des oui ou des non. Et ça Mhm. combine le magnétisme. Le magnétisme, c'est exemple, on peut magnétiser par notre intention les champs d'énergie de la personne puis les recentrer. Ben, on peut le faire avec ça. Ça utilise ça aussi. Fait évidemment, quand on sert de l'antenne de l'échelle, c'est un outil qui est très puissant, qui agit directement parce que ça agit sur les causes d'origine, que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies. Parce que tout est énergie, tout est disponible ici maintenant. Quand on travaille avec ça, être connecté, centré dans son cœur, évidemment. Puis, clarté d'intention. Ça fonctionne avec l'intention. Donc, que l'âme et l'esprit soient focusés sur ce que l'on fait, sur notre intention. Au lieu de faire juste une intention, mais je pense à ma liste d'épicerie là, en même temps, là, moins efficace. Donc, Il faut vraiment être là. Est-ce qu'une l'antenne de l'échelle pour faire telle chose, un autre pour faire d'autres choses ou non, pas comme ça que ça fonctionne? OK. exactement, c'est assez universel. Je pose la question parce que je suis curieux et je connais pas ça. Fait que c'est plus une question, j'en ai déjà eu une en plastique avant, OK. mais je préfère celle-là être en bois, en fait, de matériel noble qui résonne plus. Euh, mais tu sais, c'est une question, je te dirais, de préférence puis d'apparence. Après ça, là, c'est comme un peu une voiture, là. Mais c'est bien de sentir une appartenance, une bonne chimie, une bonne connexion avec, là. Oui, tout à fait, c'est vraiment important. Que pour moi, Puis, les oracles, c'est comme ça. J'ai l'impression que, peut-être juste dans mon imaginaire, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui me parlent mieux. On dirait que la résonance, la communication, elle se fait mieux, elle se fait plus facilement avec. oui, c'est ça, tu vas piger des cartes, puis ça va réellement faire sens avec ce que tu vis ou ta question. Puis tu prends un autre jeu de cartes, puis ça parle moins. Ou les cartes qui sortent, ça, on dirait que ça a aucun lien, ça n'a pas rapport. Mhm. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord à ce niveau-là. Alors, je suis 100% neutre tout au long de cette lecture. Je suis centré dans mon cœur et je suis au point zéro, ici maintenant. En fait, on tient l'antenne serrée. Il y a une façon de tenir l'antenne qui est prise. Puis, en fait, l'antenne, quand je cherche une fréquence, je vais être comme ça. Si l'antenne ne tombe pas, c'est non. C'est ma convention avec l'antenne. Si elle tombe, ça veut dire oui. Elle va tomber, tu sais, puis c'est pas moi qui fais tomber l'antenne avec mes mains, ça réagit tout seul. En fait, on va faire un test. Est-ce que je suis 100% neutre présentement? Ça dit oui. Exemple, est-ce que je m'appelle Georgette? Non. Est-ce que j'ai 42 ans? Oui, j'ai 42 ans. Peux-tu poser une Euh, question? Peux-tu poser une question que tu sais déjà la réponse juste pour tester, par exemple? Est-ce que moi, j'ai 42 ans? Est-ce que Bruno a 42 ans? Non. T'es chanceux, t'es plus jeune que moi, là. OK. Fait que tu sais, c'est... Ah, ben regarde, on peut regarder quelque chose d'intéressant. Tu sais, on va regarder où ta présence est. C'est dans le passé ou dans le futur ou dans le moment présent. On va regarder ça. Quelque chose de simple. En moyenne, la présence de Bruno dans le passé est à quel pourcentage? 0 à 10%, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40, 30 à 35, 35 à 40,
35, 36, 37, 38%. Fait que la présence est à 38% dans le passé. C'est La prés- beaucoup ou... c'est quand même beaucoup, mais c'est assez commun, je te dirais. OK. La présence de Bruno dans le futur, en moyenne, est à quel pourcentage? 0 à 10%, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40, 30, 35, 35, 40, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ça fait 78%. C'est à 40% dans le futur, donc 22% dans le moment présent. J'ai pas l'impression que c'est vraiment bien, là, mais... OK, mais je vais te ramener ça au moment présent, tout simplement. Euh, Mais tu sais, des fois, on peut être dans le moment présent, mais tu sais, c'est une moyenne. Fait que des fois, il y a des journées où on est vraiment plus dans le moment présent, puis d'autres journées où on est ailleurs, on est dans le passé ou dans le futur, où on Ben, planifie c'est beaucoup de vraiment choses. l'inconscient. C'est vraiment l'inconscient parce qu'en ce moment, j'avais vraiment l'impression d'être ici avec toi, là. Fait que j'imagine que c'est dans mon inconscient ou dans des champs que je comprends pas comment que ça fonctionne, J'entends que c'est inconscient, oui. OK. là. OK. OK. On va ramener ça au moment présent. Je magnétise toute la présence de Bruno qui est dans le passé et je la ramène à 100% dans le moment présent, d'une manière constante et permanente pour le reste de son incarnation, ici maintenant. Je magnétise toute la présence de Bruno qui est dans le futur et je la ramène à 100% dans le ici maintenant, le moment présent, d'une manière constante et permanente pour le reste de son incarnation, ici maintenant. Mais j'ai une question par rapport Hum, au temps. hum. Tu sais, quelque part, ils m'ont permis d'aller en arrière, de penser à mon passé, puis il m'est permis de me visualiser ou de me Projeté dans le porter vers futur. le futur. Ma question est-ce que je dois constamment rester dans mon présent? Parce que s'il m'est permis d'aller en arrière, il doit y avoir une utilité à ça. Oui, oui, des fois, ça peut être juste momentané pendant, exemple, 5 minutes, 10 minutes pour aller chercher une information ou pour faire éveiller une mémoire qui a besoin d'être accueillie d'une vie antérieure ou mieux comprendre qui tu es, tes dons, tes capacités ou ce que tu as fait dans d'autres vies. Ça, c'est correct. Puis dans la projeter dans le futur, Si, c'est correct aussi, mais c'est juste de pas tout le temps être fait, si on le décortique, en arrière, c'est pour aller chercher de l'information qui m'est utile dans le présent. oui. Dans le futur, est-ce que ça m'aide dans ma création d'aller dans mon futur? Ben, en fait, tu peux visualiser, exemple, ou un projet ou quelque chose que tu veux vivre, réaliser. Tu vas le créer dans le moment présent, mais ça va agir aussi dans le futur. Donc, tu vas le faire venir à toi, tu vas le créer, le manifester. Ton futur va représenter ce que tu as visualisé, ce que tu as voulu créer par soit la visualisation, soit par l'écriture, par ton ressenti. Est-ce qu'il faut voir en arrière le passé et le futur comme des outils pour notre présent? Oui, tout à fait, avec sagesse. Une façon de voir les choses, là, Parce que des fois, il peut y avoir des dérapes dans les deux sens, hein. Dans le passé, là, des fois, il y a des personnes qui acceptent moins bien leur incarnation présente sur Terre, puis qu'ils ont eu accès à des mémoires où ils étaient, je sais pas, en Atlantide, puis c'était beau, c'était merveilleux, puis, mais ils restent comme collés là-dedans. Puis ils ont de la difficulté à vivre leur incarnation, puis c'est là où ça demande de l'équilibre puis de l'harmonie. Tu sais, oui, aller chercher pour mieux comprendre qui on est, nos dons, nos capacités, notre savoir aussi qu'on a accumulé au fil des incarnations, mais de le vivre dans le moment présent, l'intégrer dans notre quotidien, en fait. Mais pas rester comme dans une espèce de nostalgie du passé, par exemple. fait que la vie, c'est toujours maintenant. Le passé Oui, et le futur, c'est des outils. Fait que ça sert à rien
de rester coincé là ou d'y aller constamment. Si on veut vivre, c'est maintenant. C'est toujours le présent, c'est toujours la vie, c'est toujours le maintenant. C'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, du point de vue des êtres de lumière, des maîtres d'ascension, le passé, le futur n'existe pas. Tout est dans le ici maintenant et tout est accessible à partir du ici maintenant. Il n'y a pas de temps linéaire comme on le définit sur Terre. Là. Mais Mm. ici, c'est comme Mm. ça. Nous Ouais, avons quand même notre réalité à nous, là. oui, tout à Dans fait. l'absolu, j'imagine que c'est différent, mais dans Bruno Degg, ici, sa réalité, parce qu'on m'a appris que le temps il était linéaire, puis vu que j'ai une naissance, puis j'ai une mort physique, mais mon temps, il est linéaire à moi, là. Oui, il y a une certaine limite. Ouais. Mais toi, entre la lanterne de l'échelle et la communication que tu as, c'est quoi que tu te sers le plus souvent, puis c'est quoi qui est plus utile pour toi? En fait, ça dépend. Ça a évolué, je dirais, au cours de ma vie. L'antenne de recherche, je travaille avec ça depuis 2022. J'ai fait une formation. Mais avant ça, c'était la clairaudience, ou des fois je tirais des cartes. Je faisais de l'écriture inspirée. C'était beaucoup ma clairaudience, mon intuition qui me guidait à prendre des décisions. Fait que l'antenne de l'échelle, je l'utilise, oui, mais je suis pas collé dessus. C'est comme un outil, des fois quand Mais je veux valider certaines choses, par exemple. puis pour monsieur tout le monde, est-ce que c'est Mm. plus accessible l'antenne de l'échelle que la communication? Euh, oui, c'est plus accessible. Oui, tout à Ouais. fait. Je suis sûr qu'ils n'aiment pas tant la question, parce que tu sais, si on veut, on n'est pas limité. Mais Mais quand même, un peu, peut-être dans la façon qu'on est éduqué puis nos croyances, j'imagine que quelque chose de physique, c'est possiblement un peu plus facile pour nous d'interagir avec. Pour oui, monsieur tout le monde, là, en oui, général, là. comme le pendule, c'est le même principe que le pendule. Mhm. Oui, c'est plus facile d'avoir des réponses. L'important, c'est d'être dans la justesse, dans la neutralité pour pas influencer l'outil, puis que l'outil soit bien protégé en énergie, parce que le pendule, c'est très influençable à son environnement. S'il n'est pas nettoyé ou protégé, il va te dire n'importe quoi. Fait que, il Mais tu y a sais, ça aussi. Ouais, peu importe l'outil, nous devons être dans une bonne condition pour s'en servir. tout à fait, tout à fait. Et c'est pas comme un auto. Un auto, si je suis de mauvaise humeur, il va quand même m'emmener au dépanneur. Mais le pendule, si je suis pas dans un bon état, ben, il va bouger quand même, mais il va me servir à rien parce que l'influence et les réponses, ils sont pas véridiques, là. C'est pour ça que tantôt, je me suis mis au neutre. Puis j'ai demandé d'être neutre tout au long de la lecture, puis j'ai demandé d'être au point zéro. Fait que, La première fois qu'on s'est parlé, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, je percevais dans tes énergies qu'il allait avoir un toi ou un personnage qui allait oui. émerger. Je ne sais pas si tu as pensé à ça. Oui, j'ai pensé un peu, oui, tout à fait. C'est comme, tu sais, c'est comme, je te dirais, mon Hey, moi c'est drôle, c'est intérieur. comme un arc-en-ciel. Ah Je- oui? je sais- ouais, ou une couleur qui se dessine de l'arc-en-ciel alentour de toi. Je ne sais pas si c'est parce que c'est propice ou ça se présente, là. Je me trompe peut-être, là. Ah, ben, c'est propice, ça ouvre une porte. Je suis moins coincé, je OK. m'exprime plus librement. C'est comme à mon travail, tu sais, je vais saluer tout bonnement les gens, puis d'une manière joyeuse, puis à la limite, je te dirais enfantine, tu sais, je leur fais des salut, bonjour, puis tu sais, mais c'est très Mais c'est ton naturel, toi. c'est ça, C'est ton exact. toi. Moi, pour vrai, je le perçois tellement, hein, je sais pas, je te perçois tellement comme quelqu'un de. C'est de la bonté. C'est comme Hmm, l'innocence, mais dans le bon sens du terme. Tu sais, pas hmm, de malice, la joie, le cœur ouvert, là. Fait que je sens tellement que tu pourras avoir une émergence encore plus grande une version améliorée. Pas que je dis que t'es pas bien, mais une version qui te rendrait possiblement plus heureuse puis plus accessible dans tout ce que tu fais. hmm. Ah, encore plus authentique. Hmm, Oui, authentique, c'est le bon mot, ça. Tu serais plus hmm, authentique, en plus grande résonance avec ton être. hmm. Tout à fait.
C'est en processus. Ben, c'est parfait. Puis tu sais, c'est une évolution qui est propre à chaque personne. Tout à fait. On a tellement été comme des fois conditionnés où on a pris certaines tangentes pour se faire aimer, accepter à l'enfance, à l'adolescence. On s'est mis des fois des barrières, des limites où on a pris certaines attitudes ou postures qui peuvent limiter être simplement d'être pleinement soi, libre, puis pas de masque, pas de rigidité ou quoi que ce soit. Mhm. Tu le manifestes comme tu vas le manifester comme toi veux le faire, mais je suis sûr que ça Mhm. t'apporterait beaucoup quand même, là. Tout à fait d'accord. Être plus dans la joie, plus heureux, plus épanoui. Puis tu sais, tout le monde, je crois que tout le monde aspire à ça, puis tout le monde, c'est bien pour tout le monde, pour vrai, de se trouver quelque part, là. Enfin, ça revient à l'amour de soi, à s'aimer et s'accepter totalement comme on est, puis de le manifester. Ouais. Mm. Possiblement, plus on s'aime, plus ça va émerger automatiquement. Notre vraie nature va émerger. Plus on va s'aimer, plus on va lui apporter de l'énergie pour qu'elle puisse vivre d'elle-même. Ouais, c'est très bien dit. Mhm. Je serais un peu curieux. Tantôt, tu m'as parlé d'un elfe. Oui. Je veux pas abuser de ta canalisation, mais je serais curieux de voir comment il parle, comment il se présente, l'énergie qu'on ressent quand, Mm. bien sûr si toi tu veux, puis bien sûr si lui a quelque chose à nous dire. Mm. Je vais inviter la présence de mon ami Ajar, l'elfe, et je vais demander l'autorisation s'il veut transmettre un message et faire ressentir sa présence, son énergie. Mhm. Étant donné que j'ai nommé son nom tout à l'heure, il est présent, il attendait, Et là, il est disponible. Bonjour, mes chers amis, mes très chers confrères, chers humains. Je suis Ajar, l'elfe. Je suis un elfe parmi tant d'autres qui habitent cette planète et qui collaborent à un meilleur environnement, à une plus grande variété dans la nature, à un équilibre envers tous les plans terrestres. Je me présente auprès de chacun d'entre vous avec grande délicatesse, mais clarté et grande sagesse, comme un rayon de lumière. Je me présente à vos côtés, je vais déposer mes mains sur vos épaules. Pour chacune d'entre vous, vous allez ressentir des mains énergétiques se déposer. Ressentez ma chaleur, l'amour que je vous porte, la paix, la tranquillité intérieure que je vous transmets. Et je suis très heureux d'avoir une tribune aujourd'hui. Le voile entre notre monde, le monde que vous appelez invisible, et votre monde est de plus en plus mince. Les contacts sont de plus en plus directs entre les élémentaux que nous sommes et vous, les êtres humains. Nous sommes ici pour collaborer pour un meilleur avenir de la Terre, une sainte harmonie et une bienveillance, un équilibre, une coopération. Ressentez l'amour que je vous transmets en votre cœur. Ressentez l'amour elfique. Ressentez la guérison elfique que je vous transmets. Notre amour est infaillible, même si nous ne comprenons point toujours vos agissements, vos motivations. Nous vous respectons dans votre évolution. Mon amour est toujours présent. Je suis disponible pour tout être qui souhaite être accompagné par les elfes. Je ne suis point le roi
de tous les elfes non point, mais sachez que je représente une grande partie des elfes qui habitent en Amérique du Nord. Je suis une voix pour tous ceux et celles qui ne peuvent point parler. Je suis leur représentant. Et je suis honoré d'être à vos côtés. Je vais tracer, si vous le souhaitez, un symbole au niveau de votre troisième œil pour que vous puissiez avoir accès plus facilement à nos mondes intérieurs, à nos présences en forêt. Nous allons reconnaître évidemment cette marque très lumineuse qui vous permettra d'entrer en pleine confiance dans tout boisé forêt et vous serez accompagné, guidé, et vous verrez des choses que le commun du mortel ne voit point. C'est une marque de confiance que tout esprit de la nature reconnaîtra et pourra se manifester à vous. Pour ceux et celles qui souhaitent recevoir ce symbole, nous le faisons à ce moment-ci. Je suis accompagné de 2 autres elfes très sages et bienveillants qui font partie de mon comité. C'est un symbole elfique reconnu par tous les peuples de l'invisible, très lumineux, que vous recevez, et j'en suis fort honoré. Nous sommes ouverts et disponibles à toute personne de cœur, avec des intentions pures, et qui entre dans les boisés et les forêts avec humilité, en sachant qu'il entre dans un espace sacré. Accueillez pleinement. Recevez l'amour que nous vous portons. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que les elfes sont propres à la planète Terre ou pas nécessairement? Notre peuple existe uniquement sur la planète Terre, cher ami. Est-ce que c'est l'être humain qui a priorité sur la planète Terre? C'est une question très sage. Nous préservons la nature et nous faisons faire vivre les fleurs, les arbres. Nous harmonisons les éléments pour que la nature sur Terre soit luxuriante, bénéfique pour tous les règnes. L'être humain devrait davantage être sur le même pied d'égalité que tout peuple de la terre, qu'il soit animal, qu'il soit élémental ou autre, et non point d'être dans cette dominance, mais dans un respect et une collaboration étroite, en sachant que vous ne faites qu'un avec nous, comme avec tout être vivant dans l'univers. Nous ne faisons qu'un, nous sommes une partie de vous, vous êtes une partie de nous. Alors, il n'y a aucune séparation. L'être humain, par sa capacité à penser, à raisonner, a voulu contrôler pour son propre bénéfice la nature, tout ce qu'elle fournissait, alors que des animaux ont besoin aussi de cette nature pour combler leurs besoins et vivre en harmonie, en équilibre. Sachez que certains humains éveillés et conscients collaborent pleinement avec les peuples élémentaux en Écosse, par exemple en demandant la permission avant de bâtir une route aux peuples élémentaux présents. Avant de construire une habitation, ils demandent aux peuples élémentaux présents leur autorisation. Sinon, ils changent le projet de lieu. Il y a une entente afin que tout soit harmonieux et respectueux. Sachez-le, cela existe et deviendra de plus en plus monnaie courante au fil des prochaines années. Est-ce que cela répond à votre questionnement? Oui, mais j'imagine que vous avez votre propre
libre arbitre, puis moi, un enfant qui est un être humain, s'il veut Mm, détruire quelque chose, je vais lui dire non, je vais lui expliquer, puis quelque part, je vais mm. l'empêcher de détruire quelque chose. Mais vous, en étant possiblement plus sage que nous, pourquoi ne pas dire non, ne détruis pas ça et l'empêcher d'une certaine façon de continuer à polluer ou détruire la planète? En fait, cher ami, pendant plusieurs siècles, nous nous sommes cachés, car il y avait une chasse contre nous depuis plusieurs années. Alors nous nous sommes cachés dans un monde où vous ne nous voyez point, pour nous préserver et pouvoir continuer à œuvrer sur terre en toute tranquillité. Alors, depuis plusieurs siècles, nous avons cessé à 90% environ nos interventions auprès des humains, par protection. Sachez que nous revenons vers vous de plus en plus pour établir une saine collaboration. Nous ne vous dirons point quoi faire. Nous ne vous empêcherons point de commettre des abattages d'arbres. Cela devra venir de vous, de venir de l'intérieur de vous, de prendre conscience que tout est vivant, tout simplement. Et respecter le libre arbitre, c'est aussi vous laisser faire vos expériences dans votre incarnation et faire vos propres prises de conscience. Là, que c'est pas mal ou c'est bien, c'est seulement l'évolution de l'être humain qui doit cheminer et passer par là. Pour revenir à l'amour, à l'unité, à la collaboration, à la coopération, tout simplement. Mais êtes-vous spécifiquement ici pour l'être humain ou nous sommes seulement en cohabitation? Par le passé, nous avons collaboré entièrement et totalement avec les êtres humains. Cela reviendra. Je vous dirais que depuis environ 20 siècles, 20 siècles c'est environ 2000 ans, nous avons été plus discrets, car la vibration sur Terre était beaucoup plus difficile, beaucoup plus lourde. Et comme la vibration terrestre augmente sans cesse, et que les évolutions de conscience se font, nous collaborons de plus en plus, nous ouvrons à vous contacter de plus en plus, en étant en pleine sécurité, sans qu'il y ait ce que vous appelez une chasse aux sorcières. Sachez-le. Alors, nous ne sommes point qu'uniquement en cohabitation, nous sommes là pour coopérer tous ensemble. Voilà, c'est le but ultime de toute incarnation sur Terre dans les prochaines années. La coopération envers tous les règnes et tous les êtres vivants. J'ai entendu que la planète, elle va ascensionner. Que c'est véridique? C'est exactement cela. Nous œuvrons en ce sens. La planète, c'est un être vivant à part entière. L'esprit de la planète, que certains nomment Mère Terre Gaïa, est réellement l'esprit de la planète, une conscience supérieure qui a enduré longtemps les tourments et les, comment pourrais-je dire d'une manière diplomatique, les tourments faits par l'homme à la planète, la destruction, etc. Et Mère Terre, dans son infini amour, a accepté beaucoup de choses, beaucoup d'expériences sur Terre. Maintenant, elle choisit d'ascensionner, de revenir dans cet espace de paix, d'amour et de lumière, et que cela soit harmonieux sur Terre, paisible, et qu'elle retrouve sa pleine vibration. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de changements climatiques, de cataclysmes parfois, pour nettoyer toute la négativité qui a été engrangée par les pensées des êtres humains, leurs paroles, leurs actions. Nettoyage pour élever les consciences et la vibration. Avez-vous un conseil pour évoluer? Alors,
Ce que vous faites comme libération, guérison, prise de conscience, évolution aide toute l'humanité directement. Alors, très cher, tout simplement entrez en respect en nature, demandez l'autorisation avant d'entrer dans tout espace où il y a de la nature. Première des choses, et être dans la gratitude de pouvoir bénéficier de ce passage dans cette forêt par exemple, dans ce sentier boisé. Deuxième des choses, remercier Mère Terre pour la nourriture qu'elle vous apporte, l'eau, tout ce qu'elle vous apporte. La remercier, la bénir, lui transmettre de l'amour, tout simplement. Ceci aidera grandement. Cela n'a point à être compliqué. Restez dans la simplicité, l'authenticité et la spontanéité, l'appel du cœur. Et vous pouvez transmettre dans des boisés, dans des cours d'eau, de l'amour, simplement par votre intention, votre cœur. Vous demandez à notre ami Maître Saint-Germain d'installer la flamme violette de transmutation dans un cours d'eau, une forêt par exemple. Ceci aidera grandement à dépolluer le tout, à augmenter la vibration, à aider tous les esprits vivants du lieu. Il y a de multiples façons. Vous, personnellement, simplement reconnaître que vous avez fait partie des nôtres est déjà immense. Et cela s'intègre pleinement en vous. Alors, ce que vous pouvez faire est de demander la présence des elfes quand vous allez en forêt, par exemple. Et nous communiquerons, nous viendrons à vous. Et nous ferons une balade privée très intéressante. Cher ami. Ma meilleure façon d'évoluer pour moi, c'est d'augmenter mon amour de la vie. Automatiquement, augmenter mon amour de la vie, c'est augmenter ma propre amour à moi. Tout est interrelié, en effet. C'est très juste. Augmentez l'amour que vous portez en vous par rapport à vous. Augmentez l'amour que vous émanez pour tout ce qui est dans votre monde extérieur. L'amour de la forêt, l'amour de votre voisin, etc., etc. Plus vous aimez, plus votre vie aura de sens. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette tribune de nous permettre de pouvoir parler, transmettre notre sagesse et nos énergies, notre présence. Nous vous bénissons, nous vous aimons tel que vous êtes. Nous sommes toujours disponibles pour tous les cœurs ouverts. Je suis Ajar, l'elfe. Je vous salue. J'espère que tu te sens bien. T'es pas trop fatigué, Raphaël? Non, ça va bien. Je sens une grande paix. Ouais. Je sens vraiment une grande paix. C'était calme, c'était apaisant. Vraiment, là. Parce que moi, je le sentais, là. Hmm. On dirait que c'est Ouais. comme s'il n'y a plus d'inquiétude. C'est juste la paix. Ah, mais ça, c'est une chose intéressante. En forêt, beaucoup, là, ça peut m'arriver. C'est drôle comme la façon de dire, mais j'ai l'impression des fois de. On dirait qu'en forêt ou dans la nature, des fois, j'ai l'impression de vivre un moment d'éternité. Oui, ben en fait, le temps peut être ralenti, en fait, hein. C'est peut-être des choses qui se produisent quand tu vas en forêt. Le temps est soit étiré. Comme s'il n'y aurait plus rien qui existait, là. C'est comme je rentre dans l'éternité, là. Il n'y a plus de temporalité, Mhm. il y a plus d'inquiétude. C'est juste être là. C'est spécial quand même. Je l'ai vécu quand même quelques fois en forêt, ça. C'est comme si, ce que j'entends, c'est comme si tu revivais lorsque tu étais un elfe. Ils vivent de cette façon-là, ils n'ont pas d'inquiétude, sont dans une grande paix constamment. C'est comme si tu le revivais en étant incarné en humain, en quelque part. Puis la vibration est plus élevée en forêt, on s'entend. Puis on est beaucoup plus créatif, beaucoup plus inspiré quand on est en forêt.
L'énergie des arbres, la présence des élémentaux font un travail énergétique et émotionnel sur nous. On n'a pas toujours conscience, mais ils font un grand travail sur nous. Mais même en méditation, là, ça m'arrive pas souvent. Possiblement si je méditerais un peu plus, mais c'est comme si j'ai l'impression de disparaître un peu d'ici. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, C'est comme oui. si pendant une couple de secondes où il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien, c'est comme, on dirait, des fois, là, je peux quasiment sursauter. C'est comme si j'étais plus dans la même réalité où j'étais plus là. C'est spécial, ça aussi, comme moment. Mais tu sens que tu habites ton corps pareil? Ou tu sens On que tu dirait qu'il n'y a plus flottes? rien. OK. Non, c'est ça, on dirait qu'il n'y a plus rien et c'est comme, il n'y a plus rien. Ça dure pas longtemps, ou peut-être ça dure longtemps, puis je m'en rends pas compte, mais pour ceux qui le vivent pas, là, c'est vraiment particulier, puis on dirait que t'en veux encore parce que c'est comme, ah, je sais pas, c'est comme une grande liberté, une grande paix, c'est incroyable, je peux même pas le décrire comment que c'est. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de planification de rien. Mm. C'est comme le calme, la paix. Puis Ouais. tu t'expansionnes en même temps, tu sais, tu expansionnes ta lumière, tu es vraiment en expansion. Hmm, c'est très intéressant. Ben, c'est bien. Puis j'invite tout le monde tu sais, méditer, là, tu peux méditer pendant 3 minutes. Tu n'es pas obligé de méditer pendant 1 heure de temps, là. Et en Mais effet. juste s'asseoir, là, quelques minutes, puis juste laisser aller. Pas essayer de pas penser, juste laisser aller, là. Puis avec la pratique, là, je suis certain que tout le monde deviendrait plus calme dans leur vie, puis tout deviendrait plus clair, puis tout deviendrait plus facile. Ça Hmm, augmente la présence, ça amplifie la conscience. Moi, je trouve, en tout cas. tout à fait. Puis la clarté, puis la présence. D'être vraiment présent en soi, présent à ce qui se passe autour de soi. Puis à avoir des réponses, de la guidance pour prendre des bonnes décisions, puis à être aligné et créatif. Puis oui, ça calme beaucoup. Tout est plus facile. Hmm, Tout est plus facile parce que quand tu es présent, tu peux faire des choix. Quand tu es dans la constante agitation, hmm, tu tombes sur le mode automatique. C'est pas vraiment toi qui mène la barque. Fait que plus on se calme, moins nous sommes dans l'agitation, plus nous n'avons pas le contrôle sur la vie, mais nous avons plus de contrôle sur nous-mêmes. ouais, c'est la maîtrise de soi, tout à fait. Mhm. Tout à fait. Puis tu sais, Hmm, ça, c'est hmm. excellent. C'est vraiment excellent. J'imagine, toi, en étant canal, puis en étant dans le domaine que tu es, tu dois garder une hygiène de vie qui, qui ressemble à ça, là, être dans un calme, puis essayer de calmer l'agitation en dedans de toi, là. Oui, tout à fait. Tu sais, je vais marcher en nature le matin et soir. Ça, j'aime beaucoup ça. Je vais méditer 2 fois par jour avec ma conjointe. Puis je canalise souvent les aides de lumière à ces moments-là. Mais je vais méditer peut-être 10 minutes, 15, 20 minutes, tout dépendant du temps que j'ai. Ça, c'est vraiment important. Et j'irai pas dans une foule au Festival de l'été de Québec, là. Ça résonne pas avec moi, là, tu sais, j'aurai pas de plaisir là, là. Tu sais, j'ai besoin de calme, j'ai beaucoup besoin de paix, Puis, puis hmm. est-ce que tu as quand même, d'une certaine façon, tu as quand même une certaine responsabilité envers eux, puis envers toi-même quand tu t'engages dans cette voie-là, là, de la communication par la canalisation? Il y a beaucoup de responsabilités qui sont associées, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute, d'écouter ce qu'ils me transmettent, de l'appliquer, ils me le répètent souvent, puis d'être disposé, d'être bien disposé quand je fais mes rencontres. Si pour X raison je suis pas disposé, soit que je suis trop fatigué ou que j'ai vécu quelque chose d'émotionnel qui me brasse beaucoup, ben, je le dis à la personne, puis je fais pas de rencontre. C'est pour être vraiment, pour donner vraiment une belle rencontre, un bon service, puis, mais aussi c'est pour transmettre dans la plus grande clarté, la plus grande pureté, l'information. Puis je te dirais, ça peut être de différentes façons. Des fois, ils me demandent de faire des choses que, prime abord, j'aurais pas nécessairement fait, mais ça
Ça me fait sortir de ma zone de confort. Je vais donner un exemple concret. L'été passé, je marchais sur le bord de la rivière Chauveau, à Québec. Ben, dans le parc Chauveau, il y a la rivière. Puis je marchais, j'étais seul. J'étais très connecté. Ben, je suis toujours très bien connecté, mais il y avait comme quelque chose de spécial à ce moment-là. Puis j'ai vu une fille qui était sur le bord de la rivière, peut-être une ado au début d'âge adulte. Et je voyais qu'elle vivait quelque chose de peut-être difficile. J'ai continué mon chemin. Ça a pris 10 à 15 secondes. J'ai un de mes guides de lumière qui me dit d'aller la voir. Puis le message s'est répété 2 fois. Là, ça me sortait de ma zone de confort, c'est une inconnue. Euh, OK. Ils m'ont dit d'aller la voir, puis de lui dire que tout va s'arranger, qu'elle n'a rien à craindre. Fait que j'ai fait le mouvement, je suis allé la voir, puis j'ai expliqué, écoute, j'ai un message à te transmettre. Les guides de lumière me disent que ce que tu vis, ça va s'arranger, tu n'as rien à craindre, puis fais confiance. Tu sais. Puis ça l'a vraiment touché, puis tu sais, son énergie a changé, son visage a changé, puis je suis reparti. J'ai continué mon chemin, puis je suis encore ému parce que j'ai senti tellement d'amour, c'était vraiment, là, c'était incommensurable. Puis il m'a remercié d'être présent, d'avoir été disponible, puis d'avoir accepté, tu sais. Je sais qu'on approche de la fin, puis Hmm. j'aimerais ça que tu dises c'est quoi les services que tu offres pour aider les gens. En fait, euh, c'est assez vaste, c'est assez destiné à monsieur, madame, tout le monde, selon leur degré d'ouverture. Tu sais, c'est ceux qui ont besoin d'un soin Reiki pour avoir plus d'énergie, être plus détendu, puis baisser le niveau de stress, ça va me faire plaisir. Ceux qui sont plus ouverts, puis qui veulent avoir la guidance de l'âme, en canalisation. Moi, je canalise soit Saint-Germain, Merlin ou un autre aide de lumière. Puis la personne pose des questions, puis la personne a ses réponses. Puis souvent, il y a des ajustements énergétiques qui se font pendant la rencontre. Je peux faire des soins énergétiques très inspirés avec les aides de lumière selon les besoins de la personne. Je peux travailler avec l'antenne de l'échelle pour libérer, exemple, des problèmes de l'âme non résolus. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui sont l'influence du triangle bourreau, sauveur, victime. Mais tu sais, c'est présent dans Ah leur oui, champ oui, oui. d'énergie, c'est présent au niveau de l'âme, on peut libérer ça, on peut aider l'ancrage, l'enracinement. Je suis convaincu que tu peux aider les gens, puis dans le descriptif, puis dans la présentation, je vais mettre tous les liens pour qu'ils puissent te rejoindre, puis ça va être une bonne chose qu'ils te rejoignent parce que je sais que tu vas aider les gens. Je suis vraiment pas inquiète. Moi, Merci je te beaucoup. dis un gros merci pour le temps que tu m'as accordé. C'est très, très apprécié. Puis merci à tous ceux qui se sont présentés. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Ah, c'est réciproque. Merci beaucoup, Bruno. Fais un petit clic et suis-nous dans cette belle aventure.